Forme de RALD ou de RALD atypique, d'un cas clinique qu'on a eu sous forme d'un rosaille qui a mal tourné. C'est un patient de 8 ans qui n'avait pas d'antécédents particuliers en dehors de 3 hospitalisations pour des paludismes. Pas d'antécédents familiaux particuliers, il vivait aux Comores avec ses parents et sa petite sœur et tout a commencé il y a pile 1 an avec une fièvre, des sueurs nocturnes, une altération de l'état général et une perte de poids jusqu'à 18% de son poids. À l'examen clinique, il avait des volumineuses adénopathies bilatérales dans toutes les aires ganglionnaires et une volumineuse hépatosplénomégalie. Le reste de l'examen était normal. Au niveau de la biologie, il n'y avait pas d'anémie ni de thrombopénie, mais une hyperleucocytose à 15 giga par litre, avec à l'immunophénotypage une population lymphoïde T très mature. Au scanner, on documente ce syndrome tumoral avec des polyadénopathies, un parenchyme pulmonaire qui était normal. Et on lui fait un myélogramme et une biopsie ganglionnaire. On retrouve dans ces deux examens le même pourcentage, à peu près entre 30 et 40% de cellules lymphoïdes qui sont très matures, immatures, oui. Et avec au niveau du karyotype un gain d'un chromosome X dans 4 des 22 métaphases. Et en biologie moléculaire, on retrouve la mutation G13D de NRAS dans les deux prélèvements, à peu près avec la même VAF que le pourcentage de cellules qui sont retrouvées dans ces tissus. Par ailleurs, il n'y avait pas de réarrangement clonal, ce qui nous faisait éliminer une LALT. Au niveau en anapath, donc en histologie, professeur Émile nous fait le diagnostic d'une maladie de Rosaille-Dorfman avec cette prolifération T lymphoblastique indolente. On recherche donc un ALPS, un syndrome H et un Klinefelter sur ce gain du chromosome X. Tout ça, c'est normal. Et donc, on fait le diagnostic d'une maladie de Rosaille-Dorfman dans le cadre d'un RALD avec une infiltration ganglionnaire et médulaire. Par ailleurs, il avait un CUMS IgG positif, mais il n'avait pas de signe d'hémolyse à ce moment-là. Donc, il a été traité par corticothérapie, auquel il a très bien répondu initialement. Et puis en avril, réévolution de la maladie à 3 semaines de l'arrêt de la corticothérapie, sous forme d'une anémie hémolytique, à CUMS positif, cette fois-ci à complément. Il répond très bien à la corticothérapie qui est reprise à pleine dose et réévolution de la maladie dès la diminution de la corticothérapie, cette fois-ci sous la forme d'un syndrome d'Evans avec une bicytopénie et auquel cette fois-ci il répond que partiellement sous la reprise de la corticothérapie. Donc on tourne un petit peu autour, on essaye un peu des inhibiteurs de MEK, comme on en a parlé tout à l'heure, le cobimetinib, on a essayé un peu de VLB, mais devant l'aggravation des cytopénies et puis l'apparition d'une leucopénie, on a recontrôlé le myélogramme. Cette fois-ci, on retrouve 15% de cellules atypiques, très immatures, et cette fois-ci plutôt myéloïdes avec un CD33+, CD117. Au karyotype, il y a le gain du chromosome X, cette fois-ci dans toutes les métaphases, et l'apparition d'une translocation des chromosomes 5 et 18. Toujours la présence de la mutation NRAS et puis l'apparition de d'autres mutations, SF3BP1, 7BP1 et SF3B1. Donc on fait le diagnostic d'une LAM0, il est traité par une cure de type mild child. Et après une cure de chimiothérapie, on réévalue le myélogramme. Il est en rémission cytologique, en CMF. Le karyotype, donc, c'est normalisé. Et en biologie moléculaire, on ne retrouve plus les mutations NRAS notamment. On a fait quand même une recherche au niveau de son bulbe capillaire. La mutation n'est pas retrouvée, donc ça confirme le caractère somatique de la mutation NRAS. Donc on était face à, initialement un RALD atypique découvert sur un syndrome lymphoprolifératif avec de l'auto-immunité et cette mutation NRAS qui était somatique et qui s'est transformée secondairement en LAM0.
et on a retenu une indication d'allogreffe en RC1 compte tenu de ce terrain de RALD.